Si vous étiez enfermé dans une pièce et forcé de passer un test impossible qui pourrait vous coûter la vie, que feriez-vous? Ce film comporte tellement de jeux d'esprit tordus que vous devrez détruire tous les autres si vous voulez gagner. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment surmonter l'épreuve impossible dans le film The Exam. Rien dans cette pièce n'est ce qu'il semble être. Ces 8 personnes sont en compétition pour le poste de leur vie, mais elles n'ont aucune idée de ce dans quoi elles s'engagent. Alors qu'ils trouvent tous leur place, un homme entre soudainement dans la pièce. Il se présente comme le surveillant qui supervise le test qu'ils sont sur le point de passer. Et il les avertit d'écouter attentivement chaque mot qu'ils prononcent. Ils obtiendront le poste auquel ils postulent s'ils réussissent ce test, mais ils doivent obéir à 4 règles simples. Premièrement, l'examen ne comporte qu'une seule question et ils doivent fournir une seule réponse. Deuxièmement, ils seront disqualifiés s'ils parlent au surveillant ou aux gardes. Troisièmement, ils ne peuvent pas quitter la salle pour quelque raison que ce soit. Et enfin, ils ne sont pas autorisés à abîmer leurs propres papiers, quelles que soient les circonstances. Une fois les règles établies, l'homme demande si l'un d'entre eux a une question, mais personne ne dit rien. Il allume alors le compte à rebours sur le mur et leur dit qu'ils ont 80 minutes pour compléter le test qui déterminera les 80 prochaines années de leur vie. Ça y est, l'examen a officiellement commencé et l'homme sort, laissant les candidats seuls dans la pièce. Inspectant leurs papiers, ils les retournent et sont surpris de découvrir qu'ils sont complètement vierges. Le seul texte de la page est le numéro de chaque candidat, et le groupe est confus. Personne n'a la moindre idée de la façon de réussir cet examen, et les candidats cherchent nerveusement des réponses autour d'eux. Fatiguée d'attendre, cette femme décide de prendre un risque et prend son crayon. Elle commence à écrire un essai au dos de sa feuille. Mais c'est la plus grosse erreur qu'elle pouvait faire. Soudain, le gardien l'attrape par l'épaule et tire la femme de son siège. En larmes, elle supplie d'avoir une seconde chance et se fait jeter hors de la salle, ce qui fait qu'il y a un candidat de moins. Ok, cette demande d'emploi est très sommaire. La femme a été éliminée juste pour avoir écrit sur son papier, et cela semble fou jusqu'à ce que vous réalisiez que tout dans cette salle est un jeu d'esprit. L'homme leur a dit que s'ils abîment leur propre papier, quelles que soient les circonstances, ils seront disqualifiés. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Maintenant, ça aurait pu être une bonne décision s'il s'agissait d'une demande d'emploi normale. Mais le problème avec sa logique, c'est qu'elle n'a pas pris en compte son environnement pour considérer que la normalité ne va pas fonctionner dans cette situation. Tout d'abord, cette pièce a des caméras de sécurité dans les coins du plafond. Et cette chose dans le mur ressemble à un miroir sans teint. Donc ces 2 éléments nous disent que nous sommes surveillés. Ça signifie que nos actions sont aussi importantes que n'importe quoi d'autre. Deuxièmement, cet agent de sécurité est entré dans la pièce avant qu'on leur dise les règles. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il avait une arme dans son étui. Il n'est pas inhabituel d'avoir des agents de sécurité dans les immeubles de bureaux, mais il n'y a aucune raison de considérer cette salle comme un risque pour la sécurité. Et c'est un signe que cette situation a de fortes chances de devenir très violente. Maintenant, le signe le plus important de ce test, c'était aussi la chose la plus facile à rater. Avant que cet homme ne quitte la pièce, il nous a dit que nous avions 80 minutes pour déterminer les 80 prochaines années de notre vie. Mais ce qui est étrange, c'est que tout le monde dans cette pièce a la trentaine ou plus. Vous pourriez dire que l'homme était juste expressif avec son langage, mais regardez-le, il n'y a rien d'expressif chez ce type. Il s'est présenté comme un surveillant qui est le terme technique pour quelqu'un qui supervise les tests. C'est un langage si spécifique et intentionnel qu'il est impossible qu'il n'ait pas réalisé le sens de ces mots. Il a littéralement suggéré que ce travail les affectera lorsqu'ils auront tous 110 ans, ce qui est terrifiant. Quelque chose de très étrange se passe ici, et c'est un signe inquiétant de ce qui est à venir. Par peur d'être expulsés, les autres posent leur crayon en réalisant qu'il y a beaucoup plus à faire qu'ils ne le pensaient. Un seul faux mouvement peut les faire éliminer. Mais c'est à ce moment-là que cet homme trouve une solution. Il chuchote au candidat à l'autre bout de la pièce et lui fait remarquer qu'il doit y avoir des failles dans les règles. Le surveillant a dit qu'ils seraient disqualifiés s'ils essayaient de parler au garde ou à lui-même. Mais il n'a jamais rien dit sur le fait de se parler entre eux. Cela doit signifier qu'ils sont autorisés à communiquer et les autres candidats commencent à se détendre un peu. Il demande si l'un d'entre eux connaît la réponse, mais l'autre fait remarquer qu'ils doivent d'abord trouver la question. L'homme suggère qu'ils devraient travailler ensemble pour réussir cet examen. L'entreprise voudra des employés capables de coopérer en équipe pour atteindre un objectif commun, ce qui est tout à fait logique. Les autres acceptent d'aider, mais lorsque l'homme essaie de se présenter, il est soudainement interrompu. Comme ils ne connaissent pas les risques, le candidat insiste sur le fait qu'il est plus sûr d'utiliser des surnoms, et ils font le tour de la pièce. Les femmes seront appelées par la couleur de leurs cheveux, la blonde, la brune et celle aux cheveux foncés, tandis que les hommes seront désignés par leur couleur de peau, l'homme noir, le blanc et le brun. La seule exception, c'est le dernier gars, qu'on appellera le mort, parce qu'il n'a pas fait attention. Ce type est un connard pour avoir suggéré ces surnoms, mais le film et tous les acteurs de cet examen décident de suivre ce mouvement. Une fois que tout le monde a accepté les surnoms, la brune suggère que la question de l'examen pourrait être invisible à l'œil nu. Mais elle a une idée. S'approchant d'une lumière sur le mur, elle lève sa feuille d'examen pour voir s'il y a quelque chose de caché. Mais rien n'est révélé. Le groupe est déçu. Mais c'est ce que fait remarquer l'homme noir. Il existe un spectre de lumière visible et invisible.
Si cette pièce dispose d'un bon équipement, elle pourrait révéler tout message caché et le groupe cherche des indices. Soudain, la blonde remarque quelque chose d'étrange sur le mur et inspecte cette ouverture, découvrant que d'autres ampoules sont cachées à l'intérieur. L'homme noir se rend compte que les ampoules sont des lampes de secours, mais personne ne trouve l'interrupteur. Alors, le groupe décide de tout casser. L'homme blanc commence à casser toutes les ampoules avec l'aide des autres et il plonge la pièce dans l'obscurité. Soudain, la pièce est éclairée par une lumière noire ultraviolette, confirmant que leur plan a fonctionné. Ok, leur théorie était correcte, mais c'était quand même une idée terrible. Si cette stratégie était mauvaise, alors ils n'auraient pas de lumière pour terminer leur test. Les risques sont tout simplement inacceptables, et c'est pourquoi je n'aurais jamais fait ça. Maintenant, je ne suis pas contre le fait d'endommager la propriété de l'entreprise, mais quand vous n'avez aucune idée des actions qui pourraient vous faire éliminer, alors la chose la plus intelligente que vous pouvez faire, c'est de faire des suggestions et de faire prendre tous les risques aux autres. L'homme blanc n'aurait jamais dû casser ses lumières lui-même, et si j'étais lui, je demanderais à quelqu'un d'autre de faire ce travail, juste au cas où ça nous ferait disqualifier. Tromper les autres pour se faire éliminer pourrait en fait être plus facile que de répondre à la question. Et si nous pouvons le faire jusqu'à ce que nous soyons le dernier debout, nous pourrions gagner le poste par défaut. Une autre façon d'essayer de faire ça, c'est de suggérer que nous demandions à ce que les lumières soient éteintes. Tant que ça ne s'adresse pas aux surveillants, les gens pourraient oublier qu'ils ne sont pas autorisés à parler aux surveillants, et ils seraient disqualifiés pour avoir posé la question. Quant aux lampes, au lieu de toutes les casser et d'assombrir la pièce, il aurait été beaucoup plus intelligent de casser l'une des ampoules à ultraviolet et de brandir un grand morceau de verre contre l'applique. La lumière ultraviolette est créée par le verre, pas par la source de lumière. Donc en le tenant contre le mur ici, il filtrera les longueurs d'onde et exposera tout message caché sur le papier. Cette stratégie élimine le risque de passer le test dans l'obscurité totale et nous pourrons continuer à chercher des indices. Tout ce qu'ils ont testé jusqu'à présent a été autorisé, sauf pour cette fille qui a écrit sur son papier. C'est la seule chose qu'ils ont confirmée qui vous disqualifiera. Mais c'est un énorme indice qui nous dit comment déjouer ce jeu d'esprit tordu. Ils ont compris que tout ce qu'ils sont autorisés à faire est basé sur la formulation exacte de ce que le surveillant leur a dit. Mais plus ils continuent, plus il leur sera facile d'oublier ce qu'il a dit. Si j'étais à leur place, je réunirais le groupe et j'écrirais sur la surface de ce bureau mot à mot exactement ce que nous nous souvenons qu'il a dit. Ce sera l'indice le plus utile que nous ayons pour savoir ce que nous devons faire et comment nous devons penser à ce test. Il est fort possible que cet homme ait dit quelque chose qui ne semblera important que lorsque nous serons plus avancés dans la compétition. Avec plus d'informations et d'indices à notre disposition, nous n'aurons pas besoin de casser du matériel de bureau jusqu'à ce que nous soyons virés. Excité, le groupe essaie d'utiliser la lumière noire pour révéler un message caché. Mais une fois de plus, il ne trouve rien. L'homme blanc pense qu'ils viennent de perdre leur temps. Mais c'est alors que la femme aux cheveux foncés remarque que la moitié supérieure des bandes lumineuses n'est pas allumée. Tenant une chaise, cet homme casse l'une des ampoules et ramasse soigneusement un éclat de verre. Découvrant qu'il y a un ensemble supplémentaire de lumière infrarouge dans le mur, ça pourrait être leur prochain indice. Et les femmes utilisent leurs talons pour casser soigneusement les autres ampoules, assombrissant encore la pièce. Soudain, les lumières infrarouges s'allument et le groupe tend à nouveau ses papiers vers les ampoules. Mais il n'y a toujours aucun signe de message caché. Il ne leur reste que 60 minutes, mais c'est alors que l'homme blanc trouve un plan astucieux. Il se dirige vers le bureau de la femme disqualifiée, prend son test et rappelle à tout le monde que s'ils détruisent leurs propres papiers, ils seront disqualifiés. Mais le règlement ne dit rien sur l'utilisation de celui d'un autre. Prenant un crayon, il gribouille d'un bout à l'autre de la page. Mais cela ne révèle absolument rien. C'est une autre solution ratée. Mais l'homme blanc a une dernière idée folle. Il plie le papier en deux, le déchire en carrés séparés et donne 2 morceaux aux autres. Leur disant de le mouiller par tous les moyens, il s'éloigne à l'autre bout de la pièce et urine partout sur sa feuille. Après avoir refermé son pantalon, l'homme examine la page pour voir si quelque chose a été révélé. Mais il n'y a toujours pas de texte caché. C'est frustrant et dégoûtant. Mais c'est alors qu'ils entendent ce type qui marmonne à son bureau. Se tournant pour écouter, ils commencent tous à réaliser qu'il parle français. Et la femme aux cheveux foncés comprend qu'il leur demande s'ils peuvent le voir. Cela n'a aucun sens. Mais c'est alors que l'homme brun remarque une étrange coïncidence. Prenant la parole, il souligne la diversité de ce groupe de personnes et pense qu'il doit y avoir une raison cachée à cela. Les autres ne comprennent pas pourquoi cela serait pertinent. Mais l'homme explique que le conseil d'administration de la société parie probablement sur eux et que chacun dans cette pièce est un joueur dans un jeu. D'accord, ça change tout. Jusqu'à présent, ces candidats pensent que c'est juste un examen. Mais il est possible qu'il y ait beaucoup plus en jeu qu'un emploi. Si tout ce scénario a été créé pour que les hommes d'affaires parient sur nous, alors ça commence à ressembler à un jeu de la mort dans les bonnes circonstances. Les choses pourraient devenir moches très rapidement. Et si le recours à la violence devient une option pour nous, alors ça explique pourquoi il y a un garde armé dans la pièce. Et il serait même nécessaire qu'il soit là. Une fois que nous aurons de bonnes raisons de croire que ce test n'est pas ce que nous pensons, nous devrons adapter complètement notre stratégie et agir en conséquence avant que quelqu'un d'autre ne comprenne les implications de ce test.
Dès que quelqu'un comme l'homme blanc réalisera que la dynamique de cette pièce a changé, il envisagera de blesser les autres pour avancer. Et cela signifie que nous devons éliminer les joueurs les plus menaçants dès que possible. D'abord, voyons qui nous devons considérer comme une ressource précieuse et qui nous devons considérer comme une menace. Pour l'instant, c'est l'homme noir qui a eu les meilleures idées. La brune a été la plus disposée à les explorer et l'homme blanc a été le plus disposé à manipuler les autres. Entre ces trois joueurs, ce type est la personne la plus dangereuse de la pièce. Et nous devrions essayer de l'éliminer par tous les moyens nécessaires avant que ça ne dégénère vraiment. Si c'était moi, j'ouvrirais la porte et j'appellerais tout le monde à regarder un indice que j'ai trouvé sur le mur extérieur. L'homme blanc est extrêmement compétitif, ce qui signifie qu'il serait assez curieux pour enquêter sur l'indice. Et quand il s'avancera devant la porte, je le pousserai dehors, le forçant à être disqualifié. C'est définitivement un risque. Mais cette stratégie n'est pas explicitement en contradiction avec les règles que nous avons entendues de la part du surveillant, donc ça vaut le coup d'essayer. Les autres peuvent penser que c'est injuste, mais en expliquant que l'homme blanc travaillait contre les intérêts de tout le groupe, ils seront plus enclins à accepter la décision et à continuer à chercher les réponses à la question d'examen sans lui. S'approchant du mur, au bout de la pièce, l'homme brun suggère que les membres du conseil d'administration les observent de l'autre côté de la vitre. Mais la femme aux cheveux foncés insiste sur le fait qu'il a tort. Si quelqu'un les observe, c'est le PDG lui-même. D'après ce qu'elle sait, l'homme supervise tout dans son entreprise. Et comme il ne s'agit pas d'une demande d'emploi ordinaire, cela doit être important pour lui. L'homme brun lui demande comment elle en sait autant sur l'entreprise, mais la femme s'étonne qu'il n'ait pas déjà cette information. Elle raconte à tous que le PDG est un scientifique célèbre qui a créé un médicament contre un virus qui a sauvé des milliers de vies. Et pour la première fois, le groupe réalise qu'il est en compétition pour un poste au sein de Bi-Org. C'est alors que la brune a soudainement une idée. S'approchant du garde, elle fouille ses poches et y découvre un briquet en métal. Son intuition était bonne et cela pourrait les mener à leur prochain indice. En examinant les ampoules le long du mur, l'homme noir suggère qu'il pourrait s'agir de lampes sécurisées utilisées pour le développement des photos et qu'ils se trouvent tous dans une chambre noire géante. Si leurs feuilles d'examen sont imprimées sur du papier photo, cela signifie qu'il pourrait y avoir une image cachée qui pourrait être développée avec les bons produits chimiques. La brune déplace un bureau sous le détecteur de fumée et se tient sur une table en utilisant le briquet du gardien pour allumer une flamme. Elle fait monter le feu jusqu'au sprinkler du plafond, mais rien ne se passe. Son idée ne fonctionne pas. Mais l'homme blanc décide d'intervenir et de l'aider. Prenant secrètement sa feuille d'examen, il se dirige vers le bureau de la femme disqualifiée et la roule comme un tube avant de remettre à la brune sa propre feuille. Elle y met le feu et tient les flammes jusqu'au plafond, jusqu'à ce que l'arroseur se déclenche finalement, trempant les feuilles d'examen de tout le monde. Ils attendent tous qu'une image cachée soit révélée. Mais le groupe ne voit rien. En testant le liquide, l'homme noir prend une gouttelette de la feuille et la goutte pour se rendre compte que ce n'est que de l'eau. Et une autre idée qui a échoué. Mais c'est alors que la brune remarque que sa feuille d'examen a disparu. En se retournant, elle voit l'homme blanc qui lui sourit et réalise qu'elle vient de se faire avoir. Déroulant la feuille brûlée, la femme découvre qu'elle a accidentellement enfreint les règles et a ruiné son propre examen. Le garde traîne la brune jusqu'à la porte et la jette dehors, ce qui fait 2 de moins et 6 qui restent. Ok, c'était avec un sang-froid comme l'enfer, mais l'homme blanc a fait un jeu de génie. Cette femme était tellement prise par la recherche d'indices qu'elle s'est mise en danger en baissant sa garde et a brûlé son propre papier dans le processus. C'est pourquoi vous ne devriez jamais tester les idées vous-même, car s'il y a une conséquence à ce qui se passe, il y a moins de chances que ça vous retombe dessus. Maintenant, avec autant d'idées ratées, il serait peut-être préférable de commencer à regarder la situation sous un autre angle. Et la seule chose que tous ces échecs ont en commun est le papier du test. Si l'entreprise a fait l'effort d'installer 3 types de sources lumineuses complètement différentes pour ne rien trouver, il y a de fortes chances que tout ce que vous trouverez ne soit qu'un faux fuyant. En continuant à jouer de cette façon, vous ne ferez qu'accroître le nombre de tours de passe-passe et nous finirons par manquer de temps. Je propose que la réponse que nous cherchons n'ait rien à voir avec les épreuves d'examen, car il y a en fait une autre révélation sur laquelle il ne se concentre pas, à savoir la sélection des candidats dans cette pièce. Comme cet homme l'a mentionné plus tôt, ces personnes sont si différentes les unes des autres en termes de race, de sexe et d'origine que cela ne peut pas être une coïncidence. Il est statistiquement improbable que les candidats soient aussi diversifiés. Et si ces qualités entrent en ligne de compte dans le processus de sélection, alors nous devons en tenir compte. Cela pourrait signifier que la compétition à laquelle nous participons est une expérience. Ceux qui observent nos actions ont un intérêt particulier et pourraient nous utiliser pour tester une théorie. Maintenant, si cela semble un peu tiré par les cheveux, n'oubliez pas qu'avant de partir, le surveillant a dit à tout le monde que ces 80 minutes détermineront les 80 prochaines années de nos vies. Et cela ne peut pas être un accident. Lorsque vous mettez ces indices ensemble, cela nous donne des preuves solides que nous pourrions être en compétition pour devenir un sujet de test et non un employé. Rien dans ce test n'a porté sur leur qualification et cela aurait dû être un drapeau rouge dès le début. Si réussir cet examen signifie simplement que nous allons devenir le cobaye de quelqu'un, alors je préfère laisser cet honneur à quelqu'un d'autre et sortir de cette pièce tout de suite. Alors qu'il ne reste que 36 minutes à l'horloge, cet homme en a assez des jeux de l'homme blanc et menace d'éteindre ses lumières quand soudain, la salle s'assombrit complètement. L'homme brun se rend alors compte que les lumières sont activées par la voix et il dit « lumière », ce qui illumine instantanément la pièce. Entendant quelqu'un pleurer, les hommes se retournent et réalisent que c'est le mort.
Il a atteint son point de rupture et ne peut pas supporter la pression de cet examen. S'agenouillant devant lui, l'homme blanc lui dit qu'il devrait abandonner le concours et l'encourage à déchirer sa copie. À la surprise générale, l'homme obéit, se fourre la page dans la bouche et se fait éliminer. Le garde le tire de sa chaise et alors qu'il est emmené vers le seuil de la porte, ses lunettes tombent sur le sol. Il supplie le garde de le laisser rester, mais il est jeté hors de la pièce, ce qui fait 3 éliminés et seulement 5 restants. Cet homme reproche à l'homme blanc de jouer de mauvais tours, mais il soutient qu'il devrait le remercier de s'être débarrassé de la concurrence. L'homme noir menace que plus personne dans cette salle ne l'aidera dorénavant, mais l'homme révèle qu'il n'en a pas besoin car il a déjà trouvé la question. Monsieur Brun lui demande alors de révéler ce qu'il en est, mais la femme aux cheveux foncés est sûre qu'il ne le dira jamais. Il a montré tous les signes d'un narcissique classique et elle admet qu'elle le sait parce qu'elle est psychologue professionnelle. Offensé par son accusation, l'homme commence à lui lancer des insultes, mais l'homme noir en a assez et l'assomme d'un coup de poing. La blonde suggère qu'il pourrait avoir besoin de l'aide du gars plus tard, et l'homme soutient qu'il était une menace et qu'il devrait être éliminé. Remarquant la désapprobation du groupe, il soulève le candidat inconscient sur une chaise et lie le poignet du gars avec sa cravate. Mais cette erreur va tout lui coûter. Ok, c'est vrai, l'homme blanc a mal joué son tour. Tromper les gens pour les éliminer était une bonne stratégie, mais il ne l'a pas fait avec assez de tact. L'homme s'est transformé en méchant évident aux yeux du groupe et a ouvertement semé le chaos. Il aurait été beaucoup plus intelligent d'agir comme un membre de l'équipe en surface tout en poignardant secrètement les gens dans le dos. Par exemple, il n'avait pas besoin d'admettre qu'il avait donné à la fille son propre papier, il aurait pu simplement simuler un accident. Même si personne ne le croit, le maintien d'un déni plausible est le seul moyen de maintenir cette stratégie efficace, sinon tout le monde se retournera contre vous. C'est exactement ce qui s'est passé ici, et il aurait dû le voir venir. Mais l'homme blanc a été une distraction importante, alors qu'un énorme indice a complètement été oublié par tout le monde. Le Français qui vient d'être éliminé n'était pas un grand compétiteur, et cela fait de lui le candidat le plus intéressant de tous. Il ne parlait pas anglais, il ne participait pas, et il a fait une dépression nerveuse en passant un examen. Cet homme était totalement inadapté pour n'importe quel travail et où que ce soit, et encore moins pour une grande entreprise. Il est donc extrêmement suspect qu'il ait même été accepté comme candidat. Tout cela suggère qu'il aurait pu être un initié de l'entreprise et qu'il aurait pu simuler son implication pour collecter des données pour l'expérience. Maintenant, il peut sembler contre-intuitif d'avoir un chercheur dans la pièce parce que cela ruine l'intégrité des résultats, mais cela dépend de ce que vous essayez d'accomplir. Et il existe des cas historiques pour étayer cette théorie. Dans les années 70, l'expérience de Rosenhan a été menée pour étudier la capacité à distinguer de vrais troubles mentaux sur des vrais et des faux malades. Un groupe de 8 chercheurs a réussi à se faire admettre dans 12 asiles différents en prétendant souffrir de maladies mentales. Et cela a prouvé que le processus de diagnostic de l'hôpital était défectueux. Le psychiatre ne pouvait pas faire la différence entre une vraie maladie mentale et une fausse. En d'autres termes, ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. La raison pour laquelle ceci est pertinent, c'est que dans cette pièce, nous ne pouvons trouver nos réponses qu'en cherchant des informations et en espérant qu'elles soient un indice. Si nous ne savons pas ce que nous cherchons, alors tout est possible. La meilleure façon de traiter ce problème, c'est donc de commencer par ce dont nous sommes certains et de faire de la rétro-ingénierie. Si nous savons que nous sommes tous ici pour concourir pour un emploi de haut niveau, alors cet homme se démarque comme un mauvais cheval de course. Et il devient assez clair qu'il pourrait avoir été un chercheur déguisé en candidat. Maintenant, puisqu'il a déjà été éliminé, nous ne pouvons plus l'interroger. Mais il y a encore 5 autres joueurs dans cette pièce qui pourraient en savoir beaucoup plus qu'ils ne le disent. J'interrogerai donc chaque joueur pour m'assurer qu'il n'y a pas d'autres imposteurs dans le groupe. Je saurai ainsi mieux contre qui je suis en compétition et j'aurai plus de chances de gagner. L'homme noir suggère de pousser l'homme hors de la pièce pour l'éliminer et demande si quelqu'un d'autre est d'accord avec son idée. La femme aux cheveux foncés est la seule personne à voter pour. Et avec le groupe également divisé, il commence à traîner la chaise vers la porte. Mais la femme blonde leur dit d'arrêter. Elle rappelle aux candidats que s'ils choisissent de quitter la pièce pour une raison quelconque, ils seront disqualifiés. Et puisque l'homme noir choisit de faire partir l'homme blanc, il risque aussi d'être mis à la porte. Avec moins de 30 minutes au compteur, la femme blonde leur dit que la meilleure chance de réussir cet examen, c'est de demander à l'homme blanc quelle est la question. C'est alors que l'homme se réveille soudainement, confus d'avoir été attaché. Il tente de leur dire quelque chose. Alors que la femme lui retire le bâillon de la bouche, il explique qu'il est porteur d'un virus et qu'il doit prendre le médicament qui se trouve dans sa poche, sinon il va mourir. L'homme noir dit qu'il ne l'aidera que s'il révèle la question, et n'ayant pas le choix, l'homme accepte. Il vérifie si ses poches contiennent des médicaments, mais il est surpris de constater qu'il n'y a rien à l'intérieur. L'homme blanc commence à paniquer et accuse les autres de l'avoir volé. Mais avant que quiconque puisse répondre, l'homme s'évanouit. Ça y est, il est complètement inconscient. La psychologue suggère qu'il pourrait avoir été envoyé par la compagnie, mais l'homme brun n'est pas d'accord. Cet homme n'est pas assez intelligent pour être un imposteur. Mais la psychologue l'est. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est qu'une candidate. Mais l'homme souligne qu'elle en savait beaucoup plus qu'eux sur l'offre d'emploi et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Prenant les choses en main, l'homme brun saisit soudainement la femme aux cheveux foncés par les poignets et l'attache à la chaise avec sa ceinture. S'asseyant en face d'elle, il exige qu'elle leur dise la vérité. Et comme elle n'a aucun moyen de s'échapper, la femme avoue qu'elle travaille pour l'entreprise. Ok, cette femme est dans une merde profonde. Elle a mal joué en partageant trop d'informations et l'homme brun l'a tout de suite compris. Ce qui était bien pensé. C'est facile d'être tellement pris dans le détail du jeu qu'on oublie les joueurs. Et ce type n'a rien laissé passer. Ils ont aussi été assez malins pour assommer l'homme blanc avant qu'il ne puisse en piéger d'autres. Mais maintenant, ils ont une décision importante à prendre.
Il pourrait pousser ces deux joueurs vers la sortie pour obtenir un avantage énorme. Mais nous ne pouvons pas savoir si c'est contraire au règlement ou non. Comme cette femme l'a fait remarquer, ils ne choisissent pas de partir, nous choisissons pour eux. Mais tout ça est basé sur une interprétation de quelque chose dont il est difficile de se souvenir, car on ne connaît plus la formulation exacte. C'est une décision difficile, mais la chose la plus intelligente à faire ici, c'est de trouver une stratégie plus prudente pour obtenir ce que nous voulons. Si c'était moi, j'aurais cherché les autres joueurs pour savoir qui a la pilule de l'homme blanc. Si elle n'est pas sur lui, alors quelqu'un a dû la voler. Maintenant, il ne va pas être difficile de convaincre cette personne de se révéler, parce que ma suggestion, c'est de prendre la pilule et de la jeter par la porte. De cette façon, nous pourrons le détacher avant qu'il ne s'évanouisse et il devra agir rapidement pour faire un choix entre mourir ou abandonner la compétition. Puisque sortir serait son choix, c'est le meilleur moyen de garantir son élimination et le résultat final profitera à celui qui avait volé la pilule. Donc je suis sûre qu'il s'exécutera. Maintenant, la seule raison pour laquelle les candidats le gardent à l'intérieur de la pièce, c'est parce qu'ils pensent qu'il a résolu la question. Mais moi, je ne le crois pas. S'il l'avait résolu, il aurait déjà répondu. Donc il n'y a que deux scénarios possibles ici. En répondant à la question, soit un joueur gagne, soit tout le monde gagne. Donc il n'y a aucun avantage pour l'homme blanc de cacher cette information. Puisqu'il n'a pas répondu, il est beaucoup plus probable qu'il ne sache pas de quoi il parle. Et nous pouvons nous débarrasser de lui une fois pour toutes. L'homme brun demande à la femme aux cheveux foncés ce qu'elle sait de l'examen. Mais elle insiste pour dire qu'elle n'a pas d'autres informations. Voulant des preuves, l'homme se dirige vers la table de la psychologue et prend sa feuille d'examen. Se rasseyant, il menace de la torturer. Et à 20 minutes de la fin, il est prêt à tout pour obtenir sa réponse. Enlevant ses lunettes, il rapproche la feuille d'examen de son œil pour le trancher. Mais la femme jure désespérément qu'elle ne sait rien de cet examen et l'homme brun la croit. Après cela, il se lève et s'en va, laissant la femme se remettre de l'interrogatoire. La blonde libère la femme et l'aide à se lever de la chaise. Mais lorsqu'elle se tourne vers l'autre bout de la pièce, elle voit que l'homme blanc est en train de convulser sur son siège. L'homme noir confirme que l'homme ne fait pas semblant, et la blonde demande aux autres de lui rendre son médicament. Mais personne n'admet l'avoir volé. N'ayant pas le choix, les candidats cherchent mutuellement la pilule, mais ne trouvent rien. Suspicieuse, la femme aux cheveux foncés se dirige vers le bureau de l'homme brun et passe la main sous celui-ci pour trouver une pilule bleue enveloppée dans un chewing-gum. C'est lui qui a volé le médicament pendant tout ce temps et il était prêt à laisser l'homme mourir. La femme aux cheveux foncés retourne vers l'homme blanc pour lui donner sa pilule, mais l'homme brun intervient en insistant sur le fait qu'il ne peut pas permettre cela. Il arrache le médicament de la main de la femme. La pilule vole à travers la pièce et tombe à travers une grille. Les autres se rassemblent et essaient d'atteindre l'intérieur, mais aucun de leurs doigts ne peut s'emparer du médicament. Soudain, l'homme blanc s'écroule sur sa chaise et l'homme noir réalise qu'il est en train de mourir. Le temps presse, mais la blonde a une idée géniale. Elle sort son épingle à cheveux et la glisse à travers la grille pour attraper la pilule, avant que la femme aux cheveux foncés ne fixe la caméra de sécurité et supplie le surveillant de les aider. Elle vient d'enfreindre le règlement, et le garde saisit la femme avant de la jeter hors de la pièce, ce qui fait 4 de moins et 4 restants. Ok, c'était une erreur stupide. Cette femme travaillait pour la compagnie, donc si quelqu'un avait la meilleure chance de gagner, c'était elle. Elle se souciait trop de la vie de cet homme et s'est fait éliminer. Maintenant, aussi hilarant que ce soit, c'est en fait une honte qu'elle ait été disqualifiée. Parce que même si elle a avoué ne pas connaître la question de l'examen, elle reste une ressource énorme. L'homme brun avait une bonne idée de l'interroger, mais il a abandonné trop tôt. Le fait que sa propre entreprise l'ait mise dans une pièce où toute violence est permise nous indique que la torture est clairement sur la table. Nous ne faisons que respecter les règles tacites du jeu et les utiliser pour obtenir des informations dont nous avons besoin pour gagner. C'est cruel, mais cette femme ne devrait pas être surprise du tout. J'aurais évidemment posé la question de l'examen comme l'homme brun. Mais c'est logique qu'elle ne le sache pas. Il serait complètement stupide de la part de l'entreprise de mettre cette information dans cette salle de test. Ça ruinerait complètement les résultats qu'ils recherchent. Mais elle a probablement d'autres informations que nous pourrions utiliser pour trouver une réponse. Au cours de cet interrogatoire, la femme a avoué travailler dans le département des ressources humaines de l'entreprise, ce qui signifie qu'elle saurait probablement si ce test a déjà été effectué auparavant. Je lui demanderai combien de fois cet examen a été effectué et qui sont les précédents gagnants. Si nous pouvons établir un modèle, cela nous donnerait les premières informations concrètes pour nous aider à comprendre ce dont nous avons besoin pour gagner ce concours. Une fois qu'elle nous aurait dit tout ce qu'elle sait, je la menacerais simplement de continuer à la torturer, à moins qu'elle n'abandonne de son plein gré et ne sorte de la pièce. La femme blonde réussit à retirer le médicament de l'égout et l'enfonce dans la gorge de l'homme blanc, le forçant à l'avaler. Dès qu'elle le fait, il cesse de convulser et se réveille enfin, se remettant rapidement de son expérience de mort imminente. Regardant autour de lui, il remarque qu'il ne reste que 10 minutes pour terminer l'examen et se lève pour continuer à jouer. Cet homme n'abandonne pas. Mais alors qu'il commence à boiter vers son bureau, l'homme brun lui rappelle qu'il a promis de révéler la question en échange des médicaments. C'est alors que l'homme les choque avec sa théorie. Il révèle que le test lui-même est la question et qu'ils sont les réponses. Comme le surveillant a déclaré qu'il ne fallait qu'une seule réponse pour réussir, cela signifie qu'un seul candidat peut gagner. Voyant le pistolet du garde, il court rapidement pour lui voler son arme, mais il est arrêté par l'homme noir et jeté au sol. Prenant le pistolet du garde, il le pointe droit sur l'homme blanc, ce qui terrifie tout le monde dans la salle. L'homme précise qu'il n'a pris le pistolet que pour que l'homme blanc n'essaie pas de les tuer. Mais avec moins de 6 minutes à l'horloge, l'homme blanc fait un pas en avant.
Soudain, l'homme appuie sur la gâchette en état de légitime défense. Mais à sa grande surprise, l'arme ne tire pas. Les deux hommes se battent au sol, faisant glisser l'arme à travers la pièce. Mais l'homme blanc saisit un crayon et le poignarde à l'épaule. L'autre homme se joint à la lutte et tente de l'attaquer aussi. Mais il prend rapidement l'arme et frappe l'homme, le faisant tomber au sol. Debout, l'homme blanc recharge l'arme et découvre qu'elle est verrouillée par une empreinte digitale qui l'empêche de tirer. Mais lorsqu'il regarde le garde derrière eux, l'homme a une idée géniale. S'avançant, il prend l'arme dans sa main et la pointe sur les deux requérants allongés sur le sol. L'homme brun se rend, lui demandant ce qu'il veut qu'il fasse. Et l'homme blanc exige qu'ils sortent tous de la pièce, un par un. Mettant sa vie en jeu, l'homme accepte d'abandonner et quitte la salle d'examen. Ce qui fait que 5 personnes ont été éliminées et qu'il n'en reste que 3. Ok, c'est mon genre de joueur. Il est passé de l'état de ligoté et inconscient à celui de maître du jeu. Mais honnêtement, ils auraient dû utiliser cette arme il y a longtemps. Ils ont déjà prouvé que tant qu'on ne désobéit pas aux surveillants, on peut faire tout ce qu'on veut. Et une fois que tout le monde a réalisé que toute autre action est permise, cette arme aurait dû être la première chose à utiliser. Tout à l'heure, cette femme a décidé de fouiller dans la poche du garde pour y trouver un briquet. Mais c'était une énorme erreur de ne pas étendre cette logique et l'appliquer à toutes ses autres possessions. Si elle avait juste réfléchi un peu plus loin, elle aurait pu être la dernière personne restante dans cette pièce. Maintenant, même avec l'arme, l'homme blanc a une sérieuse faiblesse ici, car il n'est une menace que tant qu'il tient l'arme contre le doigt du garde. Dès que son doigt se détache de la gâchette, l'arme est inutile. Et l'homme noir reprendrait alors l'avantage. Mais nous pourrions le manipuler pour qu'il abandonne avant d'en arriver là. Cet homme porte une croix, et il parle constamment de faire ce qui est juste. Il défend les gens, il ne pense qu'en équipe, à chaque étape du processus, et c'est exactement ce que nous voulons entendre. Parce que cela signifie que nous pourrions être en mesure de l'utiliser contre lui. J'essaierai de le convaincre qu'avec sa morale, il ne voudrait pas travailler pour une entreprise qui est prête à mettre des gens dans une pièce et à les regarder s'entretuer pour un travail. Cela ne montre aucun respect pour l'humanité et ce n'est pas le genre d'endroit qui s'aligne avec ses vues religieuses. Maintenant, si ça ne marche pas, alors nous devons l'effrayer pour qu'il sorte de la pièce. Puisque personne ne sait combien de balles il y a dans l'arme, la chose la plus intelligente à faire, c'est de tirer un coup de semonce au pied de l'homme, pour qu'il sache que nous sommes sérieux. Et cela l'encouragera à partir, sans aucun doute. Moral ou pas, cet homme a montré qu'il pouvait jouer au plus fin quand il le voulait. Et il vaut mieux le forcer à partir rapidement avant qu'il ne trouve un moyen de prendre le contrôle. L'homme noir essaie de raisonner l'homme blanc pour qu'il pose son arme. Mais il refuse de perdre cette compétition et ordonne à tout le monde de quitter la pièce. C'est alors que la femme blonde se porte volontaire pour quitter la pièce et se dirige vers la porte. Mais en passant devant l'homme noir, elle l'avertit de se préparer. La femme s'arrête à l'entrée et l'homme blanc lui dit de la franchir comme elle l'a promis. Mais cela faisait partie de son plan. Elle crie « Lumière !» et se cache derrière le mur pendant que l'homme noir fait basculer la table. Le coup part et l'autre homme court se mettre à l'abri. Mais quand les lumières se rallument, l'homme noir baisse la tête pour découvrir une blessure par balle dans sa poitrine. Il a été touché. Il s'effondre sur le sol, ferme les yeux et meurt. Ça fait 6 personnes en moins et plus que 2 à abattre. L'homme se tourne vers le seuil de la porte et est surpris de voir le pied de la femme blonde à peine entrée dans la pièce. Elle n'a pas encore été disqualifiée. Mais alors qu'il s'approche pour finir le travail, il entend soudain l'horloge sonner. Le temps est écoulé, ce qui signifie qu'aucun des deux n'a réussi le test. La femme est soulagée d'avoir survécu jusqu'à la fin, mais elle aperçoit alors les lunettes du Français sur le sol. La blonde se souvient de ce qu'il a dit avant d'être éliminée et réalise que c'était l'indice le plus important de tous. De l'autre côté de la pièce, l'homme blanc crie aux personnes derrière la vitre qu'il mérite le poste. Mais le garde l'attrape soudainement par l'épaule. L'homme tend son poignet pour montrer au candidat que l'examen n'est pas encore terminé. L'homme blanc intercepte le chronomètre et découvre que le compte à rebours peut être modifié en appuyant sur un bouton. Le Français a dû avancer l'horloge pendant que personne ne regardait. Et cela signifie qu'il vient de se disqualifier en parlant au surveillant. Le surveillant le fait sortir de la salle d'examen et il laisse la femme seule, ce qui fait 7 éliminations et une personne restante. Refusant d'abandonner, la blonde ramasse les lunettes sur le sol et examine sa copie d'examen. En utilisant la lentille comme une loupe, elle trouve un message caché sur le papier. Mais tout ce qui est écrit est « Question 1 ». Cela n'a aucun sens pour elle, jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'il n'y a qu'une seule question qui leur a été posée avant le début de l'examen. Soudain, l'homme français entre dans la pièce et fixe la femme, lui faisant comprendre ce qu'elle doit faire. En s'approchant de lui, la blonde se souvient que le surveillant avait demandé si les candidats avaient des questions. Et elle dit à l'homme qu'elle n'en a pas. C'était la réponse. Et le surveillant arrive pour la féliciter d'avoir bien répondu. Elle est la seule personne à avoir réussi le test. Mais la femme lui demande pourquoi le PDG de l'entreprise se fait passer pour un candidat. L'homme explique qu'il voulait s'assurer qu'ils avaient la bonne personne pour le poste. Mais la blonde ne veut pas travailler pour une entreprise qui tue ses candidats. C'est alors que le surveillant lui dit que l'homme noir est toujours en vie, mais elle ne le croit pas. S'approchant du corps pour voir par elle-même, la blonde ouvre la chemise de l'homme et découvre qu'il n'a qu'une blessure superficielle. On ne lui a pas tiré dessus avec une balle réelle, mais avec une balle qui ne lui a pas infligé de vraies blessures. Quelques instants plus tard, le candidat ouvre les yeux et se redresse, choqué qu'il soit encore en vie. Et il fait revenir la blonde sur sa décision. Et elle se lève pour serrer la main du PDG, réalisant maintenant que réussir ce test fait d'elle une vraie ringarde. Mais qu'en pensez-vous ? Comment battriez-vous les stratégies de l'examen ? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous.
Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Jetez un coup d'œil à la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.